Bonjour, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Aujourd'hui, je vais vous parler énergie et organisation. En effet, gérer son énergie, pas son temps, c'est une manière de redéfinir la productivité. Travailler de manière plus maligne, plutôt que de travailler toujours plus. Nous sommes des esclaves de notre to-do list et nous pouvons très facilement nous retrouver prisonniers de celle-ci sans nous en rendre compte. Que vous soyez employé, que vous soyez entrepreneur, vous savez exactement de quoi je veux parler. Je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes sur les rythmes naturels, sur l'impact de votre environnement et sur l'impact énergétique de vos tâches, car il s'agit des notions prérequises pour tirer pleine valeur de cette vidéo-ci. Alors bien entendu, je garde ces vidéos aussi courtes que possible, il y aurait beaucoup plus à dire sur le sujet et cela fait l'objet des thématiques qui sont abordées dans les accompagnements que je propose. Donc, énergie et organisation. Lorsqu'on se retrouve esclave de sa to-do list, lorsqu'on se retrouve esclave de notre environnement, on va se retrouver à réagir plutôt qu'à se positionner de manière proactive avec des limites et des règles du jeu. En effet, votre énergie va varier selon les moments de la journée, selon la saison, selon également la qualité de votre sommeil et votre état de stress, les deux étant également liés. Donc, observer au quotidien quel est votre schéma énergétique est une habitude à prendre. Ensuite, il faut savoir s'organiser en fonction. En effet, les moments de haute énergie doivent être utilisés pour deux choses. La première chose, ça va être pour les tâches à très forte valeur ajoutée. Ces tâches où vous avez votre potentiel unique, sur lequel par ailleurs il requiert une grande concentration. Les moments de haute énergie sont des moments que vous devez protéger, idéalement en dehors de réunions extrêmement stratégiques nécessitant votre plein potentiel. Ne les laissez pas être envahis par la réunionnite. Alors, qu'on soit très clair, ce genre de conseil que je donne est beaucoup plus applicable à un fonctionnement entrepreneurial qu'à un fonctionnement dans une grande entreprise où vous avez très peu votre mot à dire ou alors pas du tout sur la manière dont votre agenda s'organise. Et encore, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus car je suis un pur produit du corporate que j'ai ensuite quitté et je peux vous assurer qu'avec le temps, j'ai appris à fixer mes règles. Sinon, on se fait encore plus bouffer. Mais ça ferait l'objet d'une toute autre vidéo. Donc écoutez quand même cette vidéo, même si je suis pleinement consciente que vous avez des contraintes accrues. Par contre, si vous avez accès à une forme de flexibilité et d'autonomie dans la manière dont vous gérez votre agenda, écoutez ce qui vient. La manière de vous organiser en fonction de votre énergie, c'est de comprendre que vos heures en or, ces 3, 4 ou 5 heures de très haute énergie que vous avez pendant la journée, sont à mettre au service de ce qui va vous faire avancer le plus dans votre business, dans votre poste, de ce qui va vous permettre d'apporter un effet levier, une valeur ajoutée énorme. C'est également des heures dans lesquelles il est important de garder un petit peu de ce potentiel énergétique pour faire les choses sur lesquelles vous avez tendance peut-être à procrastiner de manière récurrente. Et ce qu'on appelle les crapauds, il y a ce livre de Brian Tracy, Manger le crapaud, qui est intéressant en termes d'organisation, je vous le recommande. Mais au-delà de ça, il y aurait également beaucoup de choses à nuancer dans l'approche qui est proposée sur certains des sujets. Cependant, effectivement, il y a des tâches sur lesquelles vous êtes les plus enclins à procrastiner. Il y a également la manière dont vous allez gérer vos emails et les appels. Vous l'avez sûrement déjà entendu si vous avez eu des formations d'organisation, mais gérer cela comme des tâches. Très rares sont les postes dans lesquels il faut vraiment que vous soyez disponible à tout moment, à la demande comme ça. Il y a fort à parier que vous ayez développé cette habitude parce que vous avez cette addiction à la stimulation et donc à la petite icône, mais également parce qu'on vous avait culpabilisé et que votre environnement extérieur vient projeter sur vous ses propres urgences. Ça s'apprend, ça se reprogramme, ça s'éduque. On enseigne aux gens comment nous traiter. C'est un précepte très important à garder en tête. Tout ce que vous autorisez, eh ben, les gens vont s'engouffrer dedans et essayer de prendre toujours un petit peu plus. Plus vous fixerez vos règles, y compris, je regarde mes emails un quart d'heure ou 20 minutes toutes les heures et demie, par exemple,
plus les gens vont s'y adapter. De la même manière, si vous commencez votre journée en vous jetant sur votre boîte mail et en traitant le tout venant, vous avez complètement loupé le démarrage de votre journée. Le rapport aux emails et à la gestion de votre énergie est extrêmement important. C'est quelque chose qui va venir aspirer l'énergie hors de vous. Inversement, quand vous êtes en basse énergie, utilisez ce temps pour faire des tâches qui vous rapportent de l'énergie, qui ne vous demandent pas de venir taper de manière excessive dans vos ressources énergétiques. Il y a des choses qui sont faciles, des choses qui sont vraiment agréables, des choses qui vous demandent presque aucun effort. Gardez ça pour les moments de basse énergie et apprenez à être flexible avec tout cela en fonction de comment vous vous sentez ce jour-là. C'est pour ça que de faire un check-in énergétique avec vous-même le matin est très important. De la même manière, faites un check-out en fin de journée pour regarder un petit peu, tirer les enseignements de ce que vous avez fait dans la journée, ce qui a marché et pas marché, ce sur quoi vous avez procrastiné ou ce que vous avez réussi à faire inversement et progresser progressivement dans cette connaissance de vous et dans cette capacité à être extrêmement flexible dans votre organisation et à savoir quoi faire, quand le faire, pourquoi le faire. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur, c'est le but. Si vous souhaitez en savoir plus, allez vous promener sur ma chaîne YouTube ou allez regarder les liens que j'ai mis dans la description où vous pouvez aller découvrir un petit peu plus mon travail sur mon site internet et également trouver des moyens de me contacter. Belle fin de journée, au revoir.